Ce film vous présente l'étang de l'Olivier. Il se situe en Provence, sur le territoire communal d'Istres, dans le département des Bouches-du-Rhône. Vous y découvrirez ce plan d'eau de 220 hectares qui semble posé comme dans un écrin entouré de collines. Je vous invite à partager un petit voyage au sein de cet étang merveilleux. Bonjour et bienvenue dans l'étang de l'Olivier. Bienvenue dans un étang né d'une très longue histoire. En effet, tous les paysages qui nous entourent et dans la roche là, sous nos pieds, se cachent 200 millions d'années. Dans le passé, l'étang de l'Olivier a subi 4 bouleversements écologiques importants. Il a été salé, puis d'eau douce, puis salé et saumâtre maintenant. En route pour un grand voyage à la découverte d'un étang tout à fait original. Trouver des fossiles marins au sommet des collines environnantes n'a rien d'étonnant, car à la fin du Trias, la presque totalité de l'Europe était sous une vaste mer tropicale. La Provence ressemblait à un coin d'océan Pacifique et les Alpes n'existaient pas encore. À la faveur de la tectonique des plaques, les plaques continentales dérivent. C'est la collision de la plaque africaine avec l'européenne qui a donné naissance à la chaîne des Alpes. Ce choc des titans souleva l'écorce terrestre sur des centaines de kilomètres et repoussa l'immense étendue d'eau. Lorsque la mer se retira définitivement de la Provence, elle laissa une partie de ses eaux dans le creux des vallons où elles formèrent des étangs. Le processus d'évaporation dû à l'ensoleillement et au vent dominant fit baisser le niveau d'eau de l'étang. Au XVe siècle, l'étang était quasiment à sec. Il portait le nom de l'Olivier à cause de la grande quantité d'oliviers qui prospéraient sur ses rives. Avec la forte salinité des eaux de la Méditerranée, les cristaux de sel se sont formés et déposés sur le fond asséché de l'étang en formant des marais salants. L'exploitation de cette précieuse denrée a fait l'objet d'un commerce important au Moyen Âge. En 1560, Adam de Craponne apporte l'eau à la ville d'Istres par un canal d'irrigation qui détourne l'eau de la Durance. Cette innovation va permettre un essor économique agricole considérable. Mais si l'eau est indispensable à la vie, elle peut aussi facilement devenir un fléau. En effet, le canal situé en haut du plateau déborde et inonde la prairie en contrebas. Le niveau de l'étang se mit à s'élever. Un demi-siècle plus tard, ces eaux recouvrent les meilleures terres en formant des marais d'eau croupie et inondent les bas quartiers de la ville d'Istres. Le Castellan était rapidement devenu une île et la montée des eaux submergeait totalement les quartiers Saint-Jean, Newvin, Sainte-Catherine et les Arnavaux. Pour évacuer le trop-plein des eaux de l'Olivier dans l'étang de Berre, la communauté décida en 1660 à creuser un canal souterrain à travers la colline de la Romaniquette qui sépare ces deux étangs. On perça un canal de communication de 800 mètres. Après avoir écoulé le trop-plein de ces eaux croupissantes qui causaient des épidémies, l'équilibre du niveau d'eau entre les étangs de Berre et de l'Olivier s'établit.
Lorsque les vents du sud font refluer la mer dans l'étang de Berre, ces eaux salées du large pénètrent dans l'étang de l'Olivier. Au bout de quelques années, les eaux douces de l'étang de l'Olivier prirent le même degré de salinité que celles de l'étang de Berre. Une nouvelle faune marine pénétra et l'étang finit par devenir très poissonneux, fournissant aussi une grande quantité de moules réputés pour la délicatesse de leur chair. L'exploitation des moules se révéla très lucrative et contribua grandement à la richesse de la ville d'Istres. Face à une demande d'irrigation croissante, le canal de Craponne s'avéra insuffisant. En 1787, on creusa le canal de Boisgelin. Hélas, ce deuxième canal se déversa dans l'étang de Berre, à proximité du débouché du tunnel de communication. Ces eaux pénétrèrent dans l'étang de l'Olivier et quelques années plus tard, les moules disparurent au fur et à mesure de l'adoucissement des eaux. C'était la fin de l'âge d'or de ces fructueux mollusques. Les poissons de mer ont été remplacés par des anguilles, des carpes et d'autres poissons d'eau douce. En 1923, l'étang a été officiellement acquis par la ville d'Istres et mis à la disposition des administrés. En 1940, on creusa un nouveau canal de liaison pour évacuer le trop-plein de l'étang d'Entresaint dans l'étang de l'Olivier. L'apport d'eau irriguant les terrains agricoles provoqua un apport excessif de nutriments dans l'étang. Cet apport provoqua une prolifération végétale et accéléra le phénomène de trophisation de l'étang de l'Olivier. En 2008, la ville d'Istres installe un immense jet d'eau au milieu de l'étang, pour en faire une attraction touristique et l'emblème de la ville. Ce jet d'eau d'une hauteur de 50 mètres améliore naturellement et durablement les conditions de la vie biologique et la qualité de l'eau de l'étang. Cette eau sous forme de jet et de gouttes d'eau entre en contact avec l'air et favorise l'oxygénation de l'étang. Une légende istréenne raconte que le jet d'eau jaillit des narines d'un monstre, mi-dragon, mi-couleuvre, appelé Loukoulon. Sur le plateau de la colline du Castellan, situé au bord de l'étang, un espace dédié aux dinosaures ayant vécu en Provence a été aménagé. Tel un Jurassic Park, Dinosaures Istres propose un parcours pédagogique où s'élèvent plusieurs créatures préhistoriques géantes en résine. Aujourd'hui, les rives de l'étang ont été aménagées. Les berges sont devenues un lieu idéal de balade, de rassemblements festifs, avec feux d'artifice, bateaux solaires, boulodromes et jardins méditerranéens. Chaque année, des manifestations sportives valorisent ce lieu, avec les joutes nautiques, le Tour de l'Olivier et Fête du sport. Les pompiers font régulièrement des exercices de sauvetage sur l'étang, une formation nécessaire pour tester dans les conditions réelles le nouveau matériel de sauvetage.
Ne vous fiez pas à son apparence paisible. S'il est souvent calme, il peut se montrer particulièrement déchaîné sous le souffle des violentes rafales du Mistral, ou se métamorphoser en surface de glace en prenant un air de Scandinavie provençale. Nous ne savons pas si l'étang a vécu son âge d'or, mais avec la dégradation de l'environnement, il appartiendra aux générations futures de préserver la beauté naturelle de ce site.